Jeune qui est venu du Katanga, précisément au niveau de Tanganyika. Monsieur Percy Tambo, bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Qu'est-ce qui se passe d'abord au niveau des étudiants actuellement au niveau des Kalemi? Merci monsieur Jean-David. D'ailleurs pour l'invitation, c'est toujours un honneur de passer à la télé 50. En soi, nous suivons de près la situation qui se passe au Tanganyika entre le comité de gestion de l'Université des Kalemi et le gouvernement provincial. En tant que défenseur des droits de l'homme, mais aussi ressortissant du Tanganyika, nous constatons qu'il y a une tension sociale. Et cette tension est causée par l'ingérence du gouvernement provincial dans les affaires intérieures de l'Université des Kalemi. Donc la politique veut s'ingérer. La politique veut s'ingérer dans la gestion du comité de gestion de l'Université des Kalemi. Il y a eu un nouveau comité de gestion mis en place par le ministre Moïndo Zangui, conformément à la loi. Et en attendant la mise en place, n'est-ce pas, de la loi qui donne mandat au professeur d'élire le membre du comité de gestion. Mais il est constaté que l'un des membres... Donc Moïndo Zangui a violé la loi? Non, Moïndo Zangui a suivi la procédure normale. C'est quoi la procédure normale? C'est-à-dire, en attendant l'effectivité, la mise en place de cette loi, les membres du comité de gestion sont nommés par l'arrêté du ministre. Et M. Moïndo Zangui a nommé comme tel le membre du comité de gestion de l'Université Kalemi, dont 2 étaient reconduits et il y a eu 2 autres qui sont nouvellement nommés. Mais le gouvernement provincial... par le biais, n'est-ce pas, de Madame la gouverneure, récuse l'un des membres du comité de gestion et nous savons pour quelle raison. Et à cause de cette décision, aujourd'hui, l'intersyndicale des enseignants de l'Université des Kalemi refuse de donner cours, et ce qui fait que les étudiants chôment, ils marchent. La manifestation d'hier a amené plusieurs étudiants à être arrêtés, certains ont été transférés à l'hôpital, il y a eu des gaz lacrymogènes, des balles tirées contre des étudiants, contre de jeunes qui estiment que les enseignements ne peuvent pas être suspendus pour des raisons politiciennes, alors que la loi est claire. Un établissement public, une université, c'est du domaine du pouvoir central. Et le gouvernement provincial, ou Madame la gouverneure, qui est tout simplement représentant du chef de l'État, n'a qu'à coopérer ou seulement à... Donc trop d'implications politiques. C'est justement ça. Donc c'est compliqué. Alors, là-bas, il y a aussi un problème au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a 2 bureaux. Donc, au niveau des Tanganyika, depuis le départ des Zoé Kabila, rien ne va là-bas. Personnellement, nous avons été contre, n'est-ce pas, la manière dont les choses se font aujourd'hui à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. C'est des positionnements politiques, c'est des gens qui appellent à Kinshasa. Voilà, je suis parrainé par telle personnalité politique influente, peut-être qui est autour du chef de l'État ou qui est peut-être du parti présidentiel. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons 2 bureaux. 2 bureaux, oui. On ne sait pas, l'un est reconnu par Kinshasa, l'autre à l'unanimité au sein de l'Assemblée provinciale. Et toutes ces confusions-là retardent le fonctionnement de la province. C'est comme ça que nous appelons la population en tant que Alors comment maintenant l'exécutif provincial travaille dans ces conditions? L'exécutif a les mains libres parce que l'Assemblée provinciale est dans les guéguerres. C'est pourquoi nous appelons la population à s'y prendre en charge. D'ailleurs, comment vous appelez la population? Voilà, nous avons installé le Parlement debout sans tabou. Donc c'est un parlement de la population. Les jeunes qui vont contrôler l'Assemblée, qui vont contrôler le gouvernement parce que tout simplement les députés provinciaux ont failli à leur mission. Alors qu'est-ce que la jeunesse doit faire? Elle ne peut pas se laisser à la portée des politiciens. Elle a décidé de mettre en place un parlement qui contrôle le gouvernement provincial. Voilà. Et vous êtes venu faire quoi ici à Kinshasa? Non, à Kinshasa, nous sommes là comme défenseurs des droits de l'homme. Nous y habitons déjà. Mais comme défenseurs des droits de l'homme? Justement, nous travaillons dans le cadre du projet Justice for Humans in DRC, qui est un projet qui consiste, n'est-ce pas, à la dénonciation de violations des droits humains, au contrôle citoyen, à la surveillance électorale, mais aussi à la lutte contre l'impunité. Alors comment se porte la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, parce que vous êtes certainement défenseur? Aujourd'hui, monsieur Jean-David, la situation de violation des droits humains en RDC a eu quand même à évoluer. Ça a évolué? Ça a évolué. Vous êtes sûr? Bon, justement, il y a des cas, que nous restons à déplorer. Par exemple, des arrestations, l'acharnement contre des politiciens qui voient autre que le régime en place. Mais nous allons continuer à rappeler au gouvernement de veiller, n'est-ce pas, au respect des droits humains. Parce que sans l'homme, il n'y a pas d'État. Il faut que l'homme existe, il faut que quelqu'un dise librement ce qu'il pense.
Moi, j'ai dit personnellement que ce qui se passe à Kalemi entre le gouvernement provincial et le comité de gestion, c'est injuste, parce que le gouvernement provincial n'a qu'à s'occuper de ses affaires. Donc le gouvernement provincial veut aussi mettre du sien dans le comité de coordination. Heureusement, vous avez compris que la politique s'ingère dans tout aujourd'hui. Et nous appelons en tout cas les autorités du pouvoir central, notamment les ministres lui-même des yeux, de s'impliquer personnellement, puisque cette grève, la suspension de cours peut impacter, n'est-ce pas, sur l'année académique, et c'est les étudiants qui seront les perdants. Et nous veillons sur ça. Nous voulons que les étudiants puissent finir l'année académique. Okay. Parce qu'ils ne sont ni de loin ni de près intéressés par ce qui se passe, qui sera secrétaire général académique, qui sera administrateur de budget. D'ailleurs, le recteur de l'université lui-même, c'est un avocat que je connais très personnellement et qui ne peut pas, n'est-ce pas, accepter que de telles situations soient, n'est-ce pas, en train de se vivre. C'est pourquoi nous encourageons le comité de gestion à œuvrer. Voilà, Monsieur Percy Tamboué, il y a l'évolution, il y a la situation sur terrain, dans l'est de la RDC, précisément au niveau de Goma. La population veut les départs de la MONUSCO, veut que la MONUSCO parte. Et vous, vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous êtes aussi un acteur. Et comment analysez-vous ce ras-le-bol de la population? Bon, ce qui se passe à Goma, justement, qui devrait également se passer à Kalemi, aussi à Uvira et à Bukavu, toute la partie est de la RDC, c'est tout simplement l'expression, n'est-ce pas, de la colère, de l'inactivité, n'est-ce pas, de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est une mission qui a été créée par le Conseil de sécurité et elle n'est là que dans les attributions qui lui ont été données par la résolution qu'elle a créée. Ce qui fait que la population, elle, constate que la MONUSCO est tout simplement inactive. Au lieu de sécuriser la population, elle reste dans le rapport, la MONUSCO reste dans les formations, dans les appuis. Voilà, il y a Ben Bat qui vient en appui à la PNC, il y a la UNPOL et consorts. Et pourtant, la vraie mission, c'est la protection des civils. Chaque jour, il y a des civils qui meurent et la MONUSCO est là, il y a des véhicules qui passent. La population n'a que à s'y prendre en charge. C'est pourquoi nous, défenseurs des droits de l'homme, en collaboration avec, bien sûr, des mouvements citoyens, nous sommes en train de mettre en place une machine citoyenne qui va permettre à la population, n'est-ce pas, d'être toujours éveillée et de se prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre le mot d'ordre des politiques, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle du président dissident qui a dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas, et que le président Kabila d'ailleurs avait dit il y a longtemps qu'on a traité de tout mot. Aujourd'hui, nous pensons que les choses peuvent bien se passer si la MONUSCO n'est plus là. Merci beaucoup, M. Percy Tamboué. Merci, je voilà, pour votre passage. Merci. Merci. Vous faites la fierté de Tanganyika et la fierté de Katangé. Tout de suite, on reçoit notre dernier invité, Tizon Dombélé. Tout de suite.